Aujourd'hui, je vais utiliser les marqueurs à craie pour réaliser une nouvelle tuile. J'applique donc le marqueur à craie de manière à faire des vagues et je superpose. J'adore l'effet que ça rend, c'est vraiment magnifique. Je retourne ma tuile afin de bien finaliser la pose de la couleur avec le marqueur à craie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec un peu d'eau, je vais humidifier derrière ma tuile. J'utilise donc du papier aquarelle. Le fait d'humidifier ma tuile derrière évite que ma tuile gondole. Ensuite, avec un pinceau imbibé d'eau, j'aquarelle mon marqueur à craie. Alors, certains marqueurs à craie sont aquarellables et d'autres le sont un peu moins. J'aime beaucoup cet effet, ce rendu en aquarellant le marqueur à craie. Si vous observez bien, on a deux teintes différentes. On va laisser sécher quelques instants. Et maintenant que ma tuile est sèche, je vais prendre mon feutre noir, de précision le Pigma Micron 01, et je vais donc dessiner le motif Zentangle Flux. Je prends mon temps pour le dessiner, je respire. Et j'apprécie ce moment que je m'accorde. Je vais donc dessiner ce motif le long du marqueur à craie. Je prends le temps, je respire et je dessine mon motif. J'adore cette sensation du feutre noir sur le marqueur à craie. C'est vraiment une sensation très agréable. Je dessine au fur et à mesure mon motif et j'ajoute, selon mes envies, le motif flux à certains endroits. Je viens compléter ma tuile en fonction de mes envies. J'ai envie d'ajouter le motif flux sur le bord de ma tuile. Je réalise donc ce motif en prenant mon temps pour dessiner un trait après l'autre. J'écoute mes envies et je fais grandir mon motif. J'aime beaucoup la simplicité de ce motif. Il ressemble à des feuilles et cela nous permet de nous laisser porter par ces lignes simples à réaliser. C'est la première fois que j'utilise le marqueur à craie de cette manière et je dois vous avouer que je suis assez surprise du résultat.
la différence de texture, le fait que celui-ci soit aquarellable. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous ce temps d'inspiration créative avec le matériel que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Donc ce sont bien les marqueurs à craie que j'ai achetés à Action. C'est vraiment un plaisir, voilà, de vous montrer les possibilités créatives avec le matériel que nous avons. Nous pouvons effectivement nous laisser inspirer par notre environnement, mais le matériel que nous avons est aussi une source d'inspiration. J'observe ma tuile et j'ai envie de rajouter encore ce beau motif flux sur la partie où j'ai apposé le marqueur à craie. J'aime vraiment cette sensation du stylo noir sur ce marqueur. C'est une sensation un peu comme de la craie. Et j'observe à nouveau ma tuile pour voir ce qu'il manquerait et vraiment me plonger dans ce temps de pause créative. Je vais rajouter donc des petites perles comme ceci pour donner un peu de peps à cette tuile Zentangle que je suis en train de créer. Et c'est vraiment un élément qui fait toute la différence. Regardez bien, juste quelques perles et on voit déjà une grande différence sur cette tuile Zentangle. Maintenant, je vais apposer un peu de crayon blanc pour voir l'effet sur ce marqueur à craie dilué. Finalement, je vais plutôt apposer du graphite légèrement, comme ceci. J'estompe légèrement afin de ne pas trop frotter mon papier et juste pour diffuser très légèrement ce crayon. Le crayon à papier graphite que j'utilise donne vraiment un très bel effet sur ce marqueur à craie que j'ai aquarellé. Je préfère donc utiliser par rapport au crayon blanc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser un autre marqueur à craie et celui-là est une version argentée du marqueur doré que j'avais précédemment et je vais venir reproduire ces effets de vagues avec ce marqueur à craie. J'adore cette pointe de 10 mm et j'adore cette superposition de couches qui donne deux teintes différentes. Je regarde ma tuile afin de voir ce que je pourrais y apporter et finalement je décide de
combler ces espaces blancs avec mon marqueur à craie. Je dois vous avouer que la superposition des couches avec ces marqueurs à craie, c'est vraiment impressionnant et ça donne un bel effet. Je vais donc venir aquareller ce marqueur à craie sans déborder sur le papier blanc, juste très peu d'eau. Donc, il s'aquarelle effectivement un peu. Et je vais donc le laisser sécher un peu en faisant attention de ne pas poser mes doigts sur la partie humide. Et ce que je vais faire en attendant que ça sèche complètement, je vais donc redessiner ce motif flux sur le marqueur à craie marron et sur la partie blanche. Et je vous laisse maintenant profiter du reste de cette vidéo.